Voilà, on est donc dans la quatrième étude maintenant qu'on fait sur ce livre des juges. On avait commencé par faire un survol du livre des juges. Ensuite, on avait vu en particulier les 4 derniers chapitres pour montrer l'implication des Lévites dans la corruption morale et religieuse. Et donc, pour montrer qu'ils étaient en grande part responsables un petit peu de tout le déroulement décadent du livre des juges. On a vu la semaine dernière le corps du livre des juges, donc 12 petits, 6 petits et 6 grands, ces hommes que Dieu suscitait pour délivrer le peuple. Voilà, alors quand on lit le livre des juges, il y a des passages qui sont un petit peu curieux, qui laissent perplexes, qui demandent un petit peu des développements, des explications. Je vous en ai adressé la liste là, et puis je voudrais les voir avec vous. Alors, on va déjà parler de cette fameuse toison de Gédéon, l'histoire se trouve au chapitre 6 et au verset 36, puisqu'il n'y a que quelques versets, je vais les lire, qu'on puisse se le remettre dans l'esprit. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement encore faire une épreuve avec la toison, que la toison reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Voilà. Donc, pour savoir pourquoi on arrive à cette épreuve de la toison, donc une toison, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est une peau, une peau de bête, une peau de brebis, voilà. Et l'histoire, c'est que donc Gédéon étale une peau de brebis sur un terrain et il dit voilà, si vraiment tu veux m'utiliser pour délivrer Israël, je veux que demain, eh bien, à la rosée. Alors, il faut comprendre une chose, c'est qu'en Israël, cette histoire est très plausible dans le sens qu'en Israël, il y a une rosée vraiment abondante. C'est le système d'arrosage du pays promis. Autant il peut faire chaud pendant la journée, autant les gens qui sont allés en Israël disent que eh bien, pendant la nuit, il y a des rosées vraiment abondantes. Le sol en est vraiment arrosé, mouillé. Et donc, ça rend cette histoire totalement plausible. Hein. Elle est vraiment vérifiée de ce point de vue-là. Et donc, Gédéon dit, eh bien, si vraiment tu veux m'utiliser, demain, il faut que la toison, elle soit vraiment mouillée. Alors, d'ailleurs, il la tord et il remplit un plein vase et que le reste du champ soit sec. Il le fait une première fois et puis, comme s'il n'était pas convaincu, il fait le contraire. Il dit, bon, vraiment pour m'en assurer que demain, tout le terrain soit mouillé et que la peau de la bête soit sèche, et c'est ce qui arrive le lendemain. Alors, ça c'est l'histoire, et donc vous savez qu'au départ dans l'histoire de Gédéon, Dieu appelle cet homme à délivrer le peuple d'Israël de l'oppression d'ennemis qui s'appelle Madian, d'une contrée qui s'appelle Madian, et puis Gédéon ne s'en sent pas capable. Et Dieu lui dit, mais je serai avec toi. On trouve ça au chapitre 6, au verset 16, je serai avec toi. Et tout de suite, Gédéon demande des preuves. Vous trouvez ça au chapitre 6, verset 17. C'est lui-même qui demande un signe. Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Voilà. Donc là, on voit que Dieu donne un premier signe. Et puis, Gédéon donc demande une confirmation ici, c'est ce qu'on a lu au verset 36. Et la confirmation, elle porte quand même c'est important qu'on voit un petit peu les termes de la confirmation. Il dit au verset 36,
et je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. D'accord? Que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Donc, voilà, mettre une toison, c'est devenu un petit peu quelque chose dans le monde chrétien, c'est une expression hein, qui est devenue populaire, hein, qui en fait signifie demander un signe. Alors, est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il n'a pas bien fait? Est-ce que nous-mêmes, on peut poser des toisons? Voilà un petit peu pourquoi j'ai voulu remettre un petit peu la lumière sur cette histoire. Alors Gédéon, au départ, on voit, c'est ce qu'on pourrait appeler le sceptique de la deuxième génération. C'est-à-dire la deuxième génération. La première génération, c'est la génération qui est sortie d'Égypte, qui est entrée dans le pays promis, qui a vu des miracles extraordinaires. Et puis lui, il dit, hein, Gédéon d'ailleurs, quand l'ange de l'Éternel s'adresse à lui, il dit, mais où sont les miracles que nos pères ont vus? Moi, par exemple, je suis quelqu'un de la première génération. On a ouvert l'église, j'ai connu un réveil, j'ai vu des miracles extraordinaires. Et puis peut-être que nos enfants, dans l'évangile, croient, aiment le Seigneur, ont reçu des convictions dans leur cœur, mais peut-être n'ont pas vu ces miracles dont on parle parfois, hein, des choses extraordinaires dont on parle, et puis pourraient être un petit peu des générations, et parfois auraient besoin eh bien, de confirmation, confirmer que c'est vraiment Dieu qui parle, ou pour savoir vraiment ce que Dieu veut. Alors, ici, Gédéon a déjà eu des signes de Dieu, hein, puisqu'il avait demandé des signes pour être sûr que Dieu lui parle, que c'est lui qui le parle, et Dieu a donné des signes, et puis il est convaincu, d'ailleurs, à la suite de cela, il va prendre des positions, il va renverser l'idole qui est dans la maison de son père, il va vraiment commencer à prendre des positions. Et donc, il en vient à poser cette toison comme un signe supplémentaire pour confirmer. Alors ça, c'est une notion qui est intéressante ici, hein, c'est quand même pour confirmer que Dieu veut bien délivrer par sa main comme il l'a dit. Ça veut dire comme il l'a dit, ça veut dire que Dieu lui a déjà dit. Ça, il le sait. Ça, c'est quelque chose qui est acquis, mais il a besoin d'une confirmation. Alors, on dit souvent que, et je l'ai prêché, et je l'ai prêché souvent même, que Gédéon avait demandé un deuxième signe parce qu'il manquait de foi. Voilà, que c'était quelqu'un à la fois fragile, c'est un craintif hein, quand même Gédéon, quelqu'un à la fois fragile, et que il avait voulu encore se rassurer. Alors, c'est possible, mais je voudrais d'avoir creusé le texte là, peut-être vous donner un autre regard, un nouveau regard sur cette histoire. Parce qu'à regarder de plus près, nous pouvons dire qu'il n'a peut-être pas demandé le signe pour lui, mais plus pour le peuple rassemblé pour combattre avec lui. En effet, si vous lisez au chapitre juste avant, souvent c'est important quand on lit l'Écriture de bien lire ce qu'il y a avant et de bien lire ce qu'il y a après. Et souvent on lit que ce petit passage et on ne lit pas tout ce qui a précédé, tout ce qui suit. Et vous allez voir que si on le fait, ça va nous donner peut-être une autre optique. Si vous lisez les trois versets précédents, on lit « Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisraël. » Ça, c'est les ennemis, vraiment, qu'on nous présente comme nombreux. Gédéon fut revêtu de l'Esprit d'Éternel, il sonna de la trompette, donc il a un revêtement, hein, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Et donc, vous avez toutes ces tribus qui viennent là, tous ces chefs qui viennent là, et voici un Gédéon qui dit Dieu m'a dit qu'on allait délivrer Israël. Et peut-être qu'il se trouve en face de gens qui sont tout à fait sceptiques, là, qui, eux, ne croient pas, qui, eux, n'ont pas confiance. Et peut-être que le signe qu'il demande, ce n'est pas tant pour lui, mais c'est pour convaincre un petit peu tous ces gens que l'Éternel veut bien délivrer Israël par sa main, comme il l'a dit. Et ce que je vous dis là semble se confirmer par la suite du texte. Si une fois que l'histoire de la toison, l'épreuve de la toison est faite, voilà comment continue le texte. Et souvent, c'est vrai qu'on a ce tort d'arrêter notre histoire, notre lecture au chapitre, mais je rappelle, hein, comme je le dis souvent, que les chapitres sont tout à fait arbitraires. Hein.
Voilà, il ne faut pas qu'on se trompe dans le découpage des chapitres. Et que dit le chapitre 7? Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui est avec lui se levèrent de bon matin, campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 parmi le peuple s'en retourna et il en resta 10 000. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que, eh bien, lorsqu'on va demander, il y a 30 000 personnes qui sont là, mais on dit que ceux qui ont peur, qui sont craintifs, qui s'en aillent. Et les deux tiers ont peur, et les 2 tiers vont partir. Ça veut dire que malgré l'épreuve de la toison, ces gens-là, ils sont encore craintifs. Donc, ça va dans ce sens, hein, que ce signe-là était quand même pour convaincre tous ces gens-là qui n'étaient pas rassurés que Dieu voulait bien délivrer par sa main. Donc ça, c'est pour l'explication, un petit peu, ce qu'on appelle une exégèse, hein, ça veut dire vraiment la compréhension du texte. Et je crois que ce travail d'explication est toujours très important à faire pour ne pas s'égarer quand on veut ensuite appliquer le message de la Bible à nos vies, parce que c'est ça le but. Le but, c'est d'appliquer la Bible à nos vies. Mais si nous avons une compréhension fausse, nous allons appliquer une compréhension fausse et nous risquons de ne pas voir ce livre, ces histoires être bénéfiques pour nous. On doit toujours partir de ce que le texte a voulu nous dire et non pas de ce qu'on voudrait faire dire au texte. Et souvent, c'est ça qu'on fait, hein, c'est qu'on pose notre interprétation sur le texte et puis après, voilà, on fait des digressions comme ça et on aboutit loin de ce que la Bible veut vraiment dire. Donc, je vous ai dit, c'est une histoire qui attire notre attention parce qu'elle est très populaire dans le monde chrétien. Et il arrive souvent que des gens, s'inspirant de cette fameuse toison de Gédéon, disent qu'ils vont poser une toison pour chercher la volonté de Dieu dans leur vie. Par exemple, dans mon long ministère, maintenant depuis plus de 30 ans, bien plus de 30 ans, j'ai vu des gens poser des toisons. Quelqu'un dira, par exemple, Seigneur, voilà, je vais poser une toison devant toi. Si la fille que je convoite pour l'épouser vient avec une jupe bleue dimanche au culte, c'est que tu es d'accord pour que je la demande en mariage. Voilà, ça, on connaît, hein. Je me souviens parfois, une fois, ça c'est du vécu, on avait un garçon qui voulait se marier. Alors, il avait une fille comme ça en vue, et puis on était dans la cuisine, et puis il dit, écoute, on va lui demander une cuillère. Si elle apporte une cuillère en bois, c'est que c'est bon. Si elle apporte une cuillère en fer, c'est que c'est pas bon. Alors voilà, c'est des cuillères en bois, cuillères en fer. C'était une chance sur 2. Alors, ou alors, vous avez une toison du type Seigneur, si la maison que je veux acheter elle est encore en vente lundi, c'est que tu voudras vraiment que je l'achète. Voilà. On remarque que souvent les gens posent des choses, posent des toisons qui ne sont pas trop difficiles pour Dieu. Hein. Voilà, il ne faut pas que ça soit trop difficile pour Dieu, que Dieu puisse répondre. Alors que là, quand même, Gédéon, il a demandé quelque chose d'extrêmement difficile, de surnaturel, hein, que le champ entier soit mouillé et que la toison soit sèche, c'était vraiment impossible à faire, et vice-versa, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va penser de cette démarche de poser une toison? Est-ce que c'est une pratique que nous, chrétiens, on doit faire? Alors, je voudrais tirer plusieurs petites leçons, hein, de cette histoire. D'abord, premièrement, mettre une toison n'est en aucun cas un moyen ordonné par Dieu. D'accord? C'est quelque chose qui ne vient pas de la pensée de Dieu, c'est quelque chose qui vient de la pensée d'un homme pour trouver la volonté de Dieu. Et oui, Dieu y a répondu. Dieu y a répondu parce que Dieu, dans sa bonté, se met au niveau des hommes et au niveau de leur faiblesse. Mais donc,
D'abord, ce n'est pas un moyen divin, c'est un moyen humain que Dieu, effectivement, a béni à un moment donné, mais vous n'avez pas, en tous les cas, sur le fait de poser une toison, vous n'avez qu'une seule fois hein, dans la Bible. Hein. Ça reste quelque chose de particulier avec un homme, une histoire d'un homme avec Dieu. Alors, c'est vrai aussi que vous avez, enfin, c'est un grand sujet, hein, le fait de demander des signes à Dieu. Hein. Mais alors, c'est vrai que vous avez dans la Bible plusieurs histoires où on voit des gens demander des signes à Dieu et être exaucés. On voit même parfois même Dieu exhorter des gens à demander des signes. On a des passages comme ça. On n'a pas des tonnes, hein, mais ça existe aussi, c'est vrai. Mais d'une manière générale, quand même, demander des signes, c'est quand même quelque chose de plutôt rare. Hein. Et quand même pour des choses plutôt importantes. Et quand même pour des choses qui vont dans le sens du salut ou de l'œuvre de Dieu. Ici, c'est quand même un signe pour délivrer Israël. Hein. Ce n'est pas pour des convenances. Vous ne trouvez pas des signes pour des convenances personnelles. Ça, c'est quelque chose que vous ne trouvez pas dans l'Écriture. On dira que l'expérience de Gédéon, c'est plus l'exception que la norme dans la découverte de la direction divine. Et on a vu aussi que Gédéon demandait la confirmation de quelque chose que Dieu lui avait déjà dit, parce que ça aussi, hein, parfois, et il m'est arrivé, moi, quand Dieu m'a appelé à le servir, où c'était vraiment beaucoup d'interrogations. Alors, à un moment donné, je savais que Dieu m'appelait, mais j'avais besoin de confirmation et je demandais des confirmations à Dieu et il les a données. Mais bon, on voit ici, en tous les cas, que pour Gédéon, le signe, c'est plus pour convaincre les autres que pour se convaincre lui. Bon, tout cela pour dire et pour conclure que demander des signes, premièrement, n'est pas le moyen le plus sûr de connaître la volonté de Dieu. Voilà, le moyen le plus sûr, déjà, c'est sa parole. Enfin, on avait vu il y a quelque temps hein, ces fameux moyens de connaître la volonté de Dieu. D'abord, il faut des circonstances, il faut avoir la paix de Dieu, il faut être en accord avec la parole de Dieu. Enfin, vous avez tout un tas de lumières qui doivent s'aligner. Hein, et le fait de demander simplement un signe, surtout un signe un petit peu, une chance sur deux, ça c'est quelque chose qui est plus aléatoire. Et si, et je finirai avec ça, si vraiment vous voulez mettre une toison, prenez soin que la réponse ne puisse être que vraiment surnaturelle. Impossible autrement que si Dieu le fait, que si Dieu répond. D'accord ? Voilà, parce que la jupe bleue le dimanche, bon, voilà. Ça c'est le risque de prendre vraiment des mauvais chemins. Alors on va aller plus loin, on va rester dans l'histoire de Gédéon très rapidement. Alors juste au chapitre 7, vous avez cette fameuse histoire des gens qui lapent. Voilà, on peut lire là au verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre les mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Voilà. On s'est parfois posé la question de savoir pourquoi la manière de boire l'eau a fait la différence. Voilà. Donc, si vous comprenez bien l'histoire, ils sont tous descendus, ils étaient encore 10 000, d'après ce qui précède, et puis il les a emmenés, Dieu les a emmenés pour qu'ils boivent. Alors, et voilà, ils étaient là, il les a fait boire. Et puis, bon, il est dit que la plupart se sont mis à genoux pour boire, pour amener l'eau comme ça à leur visage. Et puis, il y en a qui se sont simplement baissés, qui ont pris de l'eau dans leurs mains et qui ont, en restant debout, qui ont bu dans leurs mains comme ça. Et qui ont lapé comme le chien.
Et cela est un petit nombre, et c'est cela qu'on a mis de côté. Alors, vous avez des explications diverses et variées. Certains vous diront que ceux qui sont restés debout sont restés sur la défensive. Ils ne se sont pas dépouillés, ils ne se sont pas rendus vulnérables en se mettant par terre, en se mettant à genoux. C'est possible, et que donc, avec ces 300-là qui seraient restés debout, donc plus vigilants, eh bien, il aurait choisi de prendre ces gens-là parce que plus aptes. C'est peut-être pas, je ne sais pas, mais peut-être faut-il simplement penser que ce qui intéressait Dieu dans cette affaire, c'est le petit nombre. C'est ce qu'il dit, hein. Le peuple est encore trop nombreux, donc il fallait en éliminer un grand nombre, et que en les emmenant pour boire, naturellement, voilà, naturellement, les gens se sont plus accroupis parce que c'était plus facile, et que voilà, il a gardé le petit nombre. Donc, parfois, on voudrait donner des explications à des choses qui n'en ont pas, ou simplement le fait que c'est le moyen qu'il a eu, bien, de trier. C'est un triage, le texte le dit, c'est un triage, et puis que là il a choisi le petit nombre par ce moyen-là, mais sans que forcément c'est un sens de donner plus de capacité aux uns aux autres. Voilà, je voulais un petit peu aussi préciser ça, parce que parfois, parce que la question m'a été posée d'ailleurs. On va continuer sur Gédéon et parler de l'éphod. On va vous montrer, parce que peut-être parfois on a des mots comme ça dans la Bible, on ne se rend pas compte. On va vous montrer ce que c'est que l'éphod. J'ai cherché un petit... Donc, vous avez donc une petite gravure sur laquelle on voit le souverain sacrificateur. Donc, c'est écrit en anglais, mais donc l'éphod, c'est cet habit un petit peu bariolé, où vous voyez des croix rouges, des croix bleues. C'est ça l'éphod. Voilà. Et vous avez au-dessus, vraiment sur le pectoral, là où vous avez ici, là, vous avez ce qu'on appelait l'urim et le tumim. Donc, pour que vous rendiez compte de ce que c'est que l'éphod, c'est cet habit qui venait placer par-dessus l'habit bleu, voilà, et qui était, voilà. Donc, vous avez toute la description de cet habit dans le livre d'Exode, au chapitre 28. Et donc, au travers de ce qui est montré là, sur le poitrail, il y avait un moyen de consulter Dieu, voilà. Mais c'est assez mystérieux, on en avait parlé dans une des études. C'est mystérieux, on ne sait pas exactement en quoi ça consistait, on ne sait pas si c'était par les reflets de lumière. Il y avait le nom de chaque tribu qui était inscrit là, et puis voilà. Bon, bref. Si on revient à cette histoire d'éphod, à la fin de sa vie, après de belles victoires remportées, Gédéon fait une erreur qui sera lourde de conséquences. On trouve ça dans Juges au chapitre 8 et au verset 27. Gédéon, donc, Amphi, donc il demande de l'or, il demande, voilà, verset 26, le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles, les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod, il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Voilà. En tous les cas, ce qu'il a fait, l'Écriture, là, a un avis un peu négatif, dit que ça va être un piège, non seulement pour lui, mais pour toute sa maison. Et c'est un rappel déjà que même les meilleurs, parce que Gédéon quand même a été remarquable dans la délivrance qu'il a pu apporter au peuple d'Israël, que même les meilleurs ont des faiblesses et font des erreurs. Hein. Et même si Gédéon est dans les héros de la foi qu'on voit dans Hébreux 11, on voit que c'est un homme, c'est un humain, et ça c'est quelque chose d'encourageant pour nous, hein, c'est que nous pouvons être utilisés merveilleusement par Dieu, mais que nous restons aussi des gens fragiles, des gens avec des faiblesses, des gens susceptibles de faire des erreurs, et que c'est pas parce que quelqu'un fait une erreur que ça enlève ou que ça fait oublier aussi tout ce qu'il a fait. Hein. Voilà. Donc, l'éphod, alors c'est
voilà, c'est curieux hein, qu'il ait fait ça. C'est curieux qu'il ait fait ça. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Donc on l'a vu, je vous l'ai montré, c'était l'habit du souverain sacrificateur. D'accord? C'était pas n'importe qui. Hein. C'était dans Exode, l'éphod avait été fait pour le souverain sacrificateur. Et ici, il nous est dit qu'il va en faire un, et tout en or, magnifique. Alors pourquoi est-ce qu'il fait cela? Alors il ne fait pas cela. Alors, par exemple, au verset 23, on lui dit quand il revient, car tu nous as délivrés de la main de Madian, verset 23. Alors les gens lui disent, domine sur nous. Et Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Donc quand même, on voit quand même l'état d'esprit de cet homme. C'est pas un homme qui veut se saisir de la situation pour devenir un roi, hein, ce que son fils Abimélec au chapitre suivant fera, mais lui il n'a aucune intention, il dit non, non, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Donc il y a une humilité chez cet homme, il ne souhaite pas dominer sur le peuple, donc cet éphod n'est pas là le symbole de son autorité, de sa prestance, de sa royauté. Pourquoi est-ce qu'il fait faire ça? Certainement hein, le mémorial de sa victoire, le symbole de sa victoire, de cette délivrance extraordinaire qu'il va obtenir. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas dû le faire? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas dû le faire? Eh bien, parce que, l'éphod était réservé au souverain sacrificateur, et donc en installant l'éphod dans sa ville, qu'est-ce qu'il faisait par là même? Il installait un culte, une espèce de culte, concurrent au culte officiel voulu par Dieu qui devait se tenir à Silo. C'est la ville qui avait été choisie, où était l'arche, dans la montagne d'Éphraïm. Mais quand vous lisez l'histoire de Gédéon, vous vous rendez compte que eh bien, Gédéon a eu maille à partir avec la tribu d'Éphraïm. Ils sont venus lui demander des comptes lorsqu'il a amené la délivrance. Bon, visiblement, Éphraïm n'est pas venu tout de suite. Et puis après, ils sont venus lui demander des comptes. Ils ont dit, oui, mais comment ça se fait que tu n'es pas venu nous chercher? Alors, Gédéon a été très diplomate. Il a dit, non, non, mais vous, ce que vous avez fait, c'est bien plus important que ce que moi j'ai fait. Bon, voilà. Et puis, il les a calmés comme ça. Mais, visiblement, il y avait des tensions entre la montagne d'Éphraïm, de la tribu d'Éphraïm, et là où se trouvait l'arche et puis le culte, et puis le reste, là où il était lui. Et donc, c'est peut-être avec cette arrière-pensée que Gédéon a fait cet éphod, donc pour finalement pas être obligé d'avoir le culte là Éphraïm. Et c'est devenu un piège, pourquoi? Parce que ça a détourné le peuple de Silo. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a un regard critique de l'Écriture sur l'acte de Gédéon, parce qu'en fait, il fait un acte de séparatisme. Ce n'est pas un acte d'idolâtrie, parce que quand vous lisez le texte, il est dit, verset 33, « Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. » On voit que l'idolâtrie, elle va recommencer qu'après sa mort. Mais ce qui lui est reproché ici, c'est d'avoir fait quelque chose qui était contraire à la loi, quelque chose d'illégal, et un séparatisme au milieu des tribus. Voilà. Donc, c'est pour ça eh bien, que vous avez ce regard un peu négatif. Il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Voilà quelques réflexions qu'on pouvait faire sur la vie de Gédéon et sur eh bien, des passages un petit peu curieux. On va s'intéresser maintenant, si vous le voulez bien, à une autre histoire curieuse. C'est l'histoire de Jephthé et de la fille de Jephthé. Alors, j'espère que vous avez lu l'histoire, que vous la connaissez, parce que ça va être un petit peu long à lire tout en entier. Lire quelques versets peut-être. Juge chapitre 11, verset 29. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, il traversa Galaad et Manassé, il passa à Mitzpé de Galaad, et de Mitzpé de Galaad il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Voilà, on est là dans le cœur du sujet. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon,
sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Le verset 34, Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpa. Voici sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Et on lira au verset 39, au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé le Galaadaïte 4 jours dans l'année. Voilà. Et c'est une question un petit peu récurrente pour ceux qui lisent ce passage, c'est mais quand même, est-ce que cet homme a offert sa fille en sacrifice? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il l'a brûlé sur un autel comme on brûlait un animal? Alors, les avis sont partagés, le texte n'est pas clair, on en est réduit à des déductions. Alors pour ma part, moi je vais vous donner mon avis à moi, c'est que je pense que non. Je pense que non et je voudrais vous dire pourquoi, au travers d'éléments tirés du texte, pourquoi je pense que, eh bien, en fait, il n'a pas offert sa fille en holocauste dans le sens qu'il ne l'a pas brûlée. Alors c'est vrai, et c'est une pièce à décharge, hein, c'est que le mot holocauste dans la Bible signifie toujours un sacrifice sanglant offert sur l'autel. Voilà. Hein, il n'est pas... chaque fois que vous avez ce mot, le mot hola, on en a parlé hein, quand on a parlé des sacrifices, c'est-à-dire qu'il monte, hein, il est toujours utilisé ce mot pour parler d'un sacrifice sanglant offert sur l'autel. Mais ça ne semble pas... Alors ça, c'est un élément, hein, mais ça ne semble pas correspondre avec les autres indications du texte concernant Jephthé. Alors, d'une part, vous n'avez pas dans l'écriture, jusqu'à Jephthé, en tous les cas, et même après, de la part du peuple d'Israël des sacrifices humains. Hein, c'est jamais mentionné dans la Bible. Et Dieu lui-même avait montré le chemin parce qu'il n'avait pas permis que Abraham offre son fils Isaac. Il avait retenu sa main, montrant par là qu'il ne faisait pas bien, comme les nations païennes. Et dans le livre du Lévitique, il était expressément interdit par la loi d'offrir des sacrifices humains comme faisaient les tribus cananéennes. Je n'ai pas la référence là, je peux vous la retrouver dans un instant. Mais voilà, ça c'était expressément interdit par la loi. Or, vous vous rendez compte quand même que Jephthé, lorsque vous lisez son histoire, connaît bien l'écriture. Il connaît bien la loi de Dieu. Il connaît bien la loi de Moïse. Par exemple, lorsque il envoie des messagers au roi des fils d'Amon, vous avez ça, c'est du verset 12 au verset 27, je n'ai pas le temps de le lire ce soir, mais si vous le lisez là, vous vous rendez compte qu'il retranscrit vraiment fidèlement Deutéronome 2 et Deutéronome 3. Voilà. Donc, il connaissait, vous savez ce qu'il avait été dit à Josué. Il avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Voilà, c'était un texte que les gens devaient connaître et visiblement, puisque quand il envoie les messagers au fils d'Amon qui veut l'attaquer, Jephthé, il récite le livre du Deutéronome, il sait exactement comment l'histoire s'est déroulée, telle qu'elle a été racontée dans le Deutéronome. Ça, c'est une première chose. Donc, il connaît les Écritures. Donc, il sait aussi toutes ces lois et ces lois d'interdiction des sacrifices humains. D'autre part, lorsqu'il fait un vœu, à un moment donné, il va dire « J'ai fait un vœu et je ne puis le révoquer ». Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que c'est ce que disait la loi. Dans Nombre au chapitre 30, et au verset 3, « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Vous voyez?
Donc il connaît, c'est un homme qui connaît les Écritures. Et lorsqu'il va pour s'engager dans ce combat contre les fils d'Ammon, il nous est dit qu'il se tient devant l'Éternel, chapitre 11, verset 11 du livre des Juges. Jephthé partit avec les anciens de Galaad, le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel, à Mitzpah, toutes les paroles qu'il avait prononcées. Donc ça déjà, voilà, ça colle pas avec ce qu'on lit par ailleurs de cet homme et de sa connaissance de l'Écriture. Ensuite, la fille de Jephthé, lorsque son père lui dit, eh bien, j'ai fait un vœu, voilà, qu'est-ce qu'elle va, elle pleure. Il nous a dit et vous lisez que elle va dire au verset 37 que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois, je m'en irai, j'errerai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Donc, voilà, ce qui pèse à cette fille, c'est pas qu'elle va, enfin, en tous les cas, c'est pas ce que le texte exprime. Ce qui pèse, c'est qu'elle va rester vierge. Hein, pas qu'elle va mourir. Donc, elle va pleurer sa virginité. Et par ailleurs, au verset 40, on a lu que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galaïde, 4 jours par année. L'acte de la fille de Jephthé est célébré en Israël. Alors, on voit mal aussi qu'un acte barbare tel qu'un holocauste fasse l'objet d'une fête pendant 4 jours en Israël. Vous voyez, alors que le fait d'une consécration et d'un renoncement, oui, ça peut être, c'est beaucoup plus logique. Donc, ce qui apparaît, c'est que cette consécration, donc ce vœu de consécration que Jephthé fait, eh bien, c'est en fait de consacrer sa fille au service de Dieu en tant que vierge, d'où la mention qu'elle n'a pas connu d'homme. Hein. Et par ailleurs, si vous lisez dans Lévitique au chapitre 27 au verset 2, sur les vœux, vous allez voir qu'on pouvait faire des vœux pour consacrer des personnes. Et d'ailleurs, quand vous lisez le passage, il est bien fait la différence entre le fait de consacrer des vœux, de consacrer des personnes, et le fait de consacrer un animal. Vous avez au chapitre 27, verset 2, « Lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, ils seront à l'Éternel. » Elles seront à l'Éternel, les personnes. Et au verset 9, « S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera une chose sainte. » D'accord? Donc, on voit bien que la loi, elle faisait bien le distinguo entre faire un vœu pour consacrer une personne et faire un vœu pour consacrer un animal qui pouvait être donné en sacrifice, pour peu que ça soit qu'il fasse partie de la liste des animaux qu'on pouvait donner en sacrifice. Alors, quand cette fille elle sort et puis qu'il la voit sortir, il est dit, Jephthé dit, il déchira ses vêtements et dit à ma fille, tu me jettes dans l'abannement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est aussi affligé? Eh bien, il est aussi affligé parce que, en fait, le texte nous dit, c'était son unique enfant, il n'avait point de fils et point d'autres filles. Donc, vous savez ce que ça signifiait là pour Jephthé? Ça veut dire que définitivement, il n'aurait pas de descendance. Définitivement, il n'aurait pas de descendance. Sa famille allait s'éteindre. Donc, voilà, son vœu, en fait, ça a été plus un vœu qui s'est retourné contre lui, puisque pas de descendance, sa famille allait s'éteindre là. Avec sa mort, il y aurait plus personne. Donc, pour toutes ces raisons, voilà, moi, c'est un petit peu la lecture que moi je fais de ce texte. Bon, vous pouvez en faire une autre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vous ai essayé de vous donner quelques éléments qui nous permettent peut-être de lire le texte autrement. Alors, pour une petite conclusion, application, premièrement, rien n'obligeait Jephthé à faire un vœu. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est quand même très important. C'est quelque chose qu'il a fait de son propre chef. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Pour se rassurer. Voilà la manière dont c'est dit. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Verset 30 du chapitre 11.
Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison devant de toi, mon heureux retour, sera consacré à l'Éternel. Voilà. Ça, en fait, c'est un marchandage. Et ça, c'est des choses qu'on sait faire, nous. Hein. Seigneur, si tu me donnes, si tu réponds à cette prière, alors je. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant aussi chez les chrétiens. Le si. Voilà. Si tu me réponds, alors je. Hein, et on a l'impression qu'il faut marchander avec Dieu, que c'est un peu du donnant-donnant. Voilà, cette histoire nous met en garde hein, contre ce type de procédure et nous invite plus à compter sur la grâce de Dieu et à trouver notre assurance dans l'exaucement de Dieu, le pourvoiement de Dieu, l'assistance de Dieu, autre part que dans un marchandage. Voilà. Je crois que ce n'est pas un signe de maturité que de marchander. Voilà, notre confiance, elle est au-delà, elle est dans cette nature de Dieu, d'un Dieu bon, d'un Dieu bienveillant, d'un Dieu qui veut nous bénir de toutes les manières. Voilà, voilà un petit peu quelques conclusions qu'on pourrait tirer de cette histoire assez spéciale. Alors, on va passer maintenant à l'histoire de la tribu de Benjamin. On va aller au chapitre 20 et 21 du livre des Juges. On avait parlé là de l'influence du Lévite pour amener la destruction, le châtiment sur cette tribu de Benjamin, mais on n'avait pas vu en détail cette histoire parce que quand même ces chapitres 20 et 21 à eux seuls mériteraient toute une heure d'étude. Hein. Voilà, ça fait presque une heure qu'on y est, mais vraiment, je veux seulement m'arrêter sur 2 points. Voilà, 2 points. Et le premier point, c'est chapitre 1, verset chapitre 6. Chapitre 1, verset 6. Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et ils disaient, aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. Alors, ce verset, entre autres, hein, dans ce passage, dans ces 2 chapitres, nous laisse entendre la pression que nous avons, la lecture que nous pouvons faire, qu'une tribu a été décimée et réduite à quelques centaines d'hommes. Voilà. Si là, on avait le temps et que je vous posais la question, à votre avis, combien il est resté de gens de Benjamin à ce moment-là, quand on voit là qu'ils en sont à chercher 400 femmes pour les hommes qui restent, etc., voilà, moi, en tous les cas, jusqu'à cette semaine, je m'étais toujours fait l'idée qu'ils étaient restés vraiment une poignée, hein, que ça se comptait en centaines. Et je voudrais vous partager une découverte qui va être riche d'enseignements, parce que je me suis dit, mais quand même, puisqu'on avait établi que cet événement-là, il était au commencement dans l'entrée du pays promis. Hein. Vous savez, c'était au travers de Phiné, le souverain sacrificateur. On en avait parlé ça dans la 2e étude. C'était quand ils ont attaqué, vous lisez au chapitre 20 et au verset 27, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, c'est là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu, et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ça nous avait montré que cette histoire-là, elle avait eu lieu dès le commencement dans l'entrée du pays promis. Or, donc, j'ai eu l'idée d'aller regarder le dénombrement qui avait été fait à ce moment-là. Donc, le dénombrement, dans Nombre au chapitre 26, vous savez que juste avant de rentrer dans le pays promis, ils ont fait un dénombrement. Et donc, ils ont compté tribu par tribu. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de lire la chose suivante, au verset 41. Ce sont là les fils de Benjamin selon leur famille, et d'après leur dénombrement, 45 600. 45 600. Donc, retenez ce chiffre. Maintenant, on va dans le livre des Juges et on voit le nombre de Benjamites qui vont être tués à ce moment-là. Vous trouvez dans Juges au chapitre 20 au verset 46.
Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 tirant l'épée, plus 600 qu'on va tuer quelques jours plus tard. Donc 25 600. Donc 45 600 moins 25 600, ça fait 20 000. Voilà. Donc, il n'y a pas toute une tribu qui a été décimée. Il y a une demi-tribu qui a été décimée. Et donc ça nous amène voilà, ça a l'air de rien, ça, mais ça nous montre avec quelle précaution on doit lire la Bible. L'Écriture, elle nous balance un petit peu des absolus comme ça, mais quand finalement on creuse, eh ben c'est jamais aussi... voilà, il faut qu'on fasse attention avec l'Écriture. Voilà, il faut vraiment qu'on fasse attention à l'Écriture. Et quand je relis le Juge 20, verset 15, on fait une relecture à ce moment-là. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes, donc pour ceux qui vont attaquer les 10 tribus. Alors chaque fois je dis les 10 tribus parce que j'exclus la tribu de Lévi, qui n'était pas une tribu combattante. Le dénombrement que l'on fit en ce jour-là, en ce jour des Benjamites sortis des villes, fut de 26 600, 26 000 hommes, tirant l'épée. Donc, moi pendant longtemps quand j'ai lu ce passage-là, je me suis fait l'idée que toutes les villes eh bien, sont venues. Voilà. Mais non, finalement, ça veut dire quoi? De certaines villes, des gens sont venus, mais pas tous. Mais pas tous. Voilà. Et finalement, ben, on se rend compte que c'est la moitié des hommes de guerre de plus de 20 ans de Benjamin qui sont venus pour combattre, qui se sont associés au péché de la ville de Gibéa. Voilà. Donc, oui, ça nous donne une leçon sur la manière de lire l'Écriture. Premièrement, attention, nous projetons facilement notre pensée sur le texte et nous faisons facilement des raccourcis. D'accord? Ça a l'air de rien, ça, mais si tout d'un coup, il n'y a qu'une demi-tribu, toute la lecture de la fin de la manière dont ils sont allés chercher des femmes, etc., tout ça, ça devient très curieux, ça devient... voilà, forcément, ça nous amène à relire tout le reste d'une manière différente. Et puis, attention, d'autre part, aux absolus de la Bible. Ça aussi, c'est quelque chose. Parfois, voilà, on dit, ah ben, l'Écriture, voilà, on met le doigt, là, le texte, il dit ça, mais le texte, vous savez, l'hébreu est une langue très ramassée par rapport à notre langue. Donc, vous savez, les traductions, elles laissent aussi... c'est pas facile de traduire l'hébreu, qui est une langue très ramassée. Par exemple, si mes souvenirs sont bons, au commencement était la sagesse, non, le commencement de la sagesse, la sagesse c'est le commencement de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Voilà, Proverbe 1. Ça, vous avez, je ne sais pas combien de mots là en français, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Vous en avez 4 en hébreu. Vous n'avez pas de verbe être en hébreu, etc. Donc, voilà, ça veut dire que, bon, attention à ne pas partir au quart de tour sur des versets, sur des absolus. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important. Une tribu a été retranchée en Israël. Voilà, c'est ce que dit le texte. C'est ce que dit le texte, c'est ce qu'on a lu. Ils disent... une tribu a été retranchée d'Israël. Voilà. Aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. Bah voilà, c'est une formulation. C'est une formulation, mais c'est pas une réalité. Voilà. Donc c'est ça. On doit faire attention parce qu'il y a de la formulation, puis parfois, c'est pas une réalité qui colle absolument avec ce qu'on a l'impression de dire, parce que la pensée hébraïque, c'est pas forcément notre pensée occidentale. Et là, une tribu a été retranchée. Ça montre, c'est ce qu'on appelle, c'est de l'hyperbole. Ça veut dire c'est vraiment une exagération de la chose. Ça montre que vraiment, oui, une tribu, elle a été très touchée. Mais dans les faits, c'est une demi-tribu. Voilà. Et là, on ne compte que les hommes, parce qu'il y a aussi les femmes et les enfants qui n'avaient pas été tués. Donc voilà, c'est le premier point que je voulais soulever, et tout ce constat doit nous amener aussi à relire autrement finalement le chapitre 21 et l'attitude des 10 tribus pour repeupler cette tribu de Benjamin. Et
Voilà, ça nous amènerait trop loin ce soir, mais je vous laisse méditer eh bien maintenant. Avec cette information-là, je vous laisse relire le chapitre 20 et 21, et peut-être vous y trouverez d'autres choses. Et ça nous amène au deuxième point sur cette histoire, voilà, qui est aussi intriguant, voilà, qui a peut-être pu vous intriguer. C'est au début, lorsque les 10 tribus montent contre Benjamin, avec l'accord de Dieu, nous voyons que Benjamin l'emporte et que les morts sont du côté d'Israël. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Et la question c'est qu'on peut se poser légitimement, c'est mais pourquoi, alors que ces gens avaient péché, parce qu'à Gibéa ils avaient péché, alors que ces gens se solidarisaient avec le péché de Gibéa, comment, donc Gibéa c'est une ville, pour ceux qui, voilà, comment se fait-il, Gibéa c'est donc pour ceux qui ne suivent pas, que je ne vous perde pas, Gibéa c'est cette ville où ce Lévite s'était arrêté avec sa femme, et puis finalement ces gens étaient venus de nuit, ils avaient voulu violer l'homme, donc vous avez des relents d'homosexualité qui étaient là, finalement l'homme avait donné sa femme, il l'avait violée toute la nuit et puis il l'avait tuée, voilà. Et donc le Lévite s'était plaint à toutes les tribus en envoyant un morceau de sa femme à chaque tribu. Les tribus sont venues, se sont fait raconter l'histoire, et puis ils ont dit ce que cette ville a fait ne doit pas se faire en Israël. On va ôter le mal du milieu d'Israël, et puis ils ont dit à Benjamin, donnez-nous les hommes de cette ville. Et puis les autres, au lieu de dire oui, punissez-les puisqu'ils ont mal fait, ils se sont solidarisés avec le péché, parce que c'était des gens de Benjamin comme eux. Ils se sont solidarisés avec leur tribu, avec les gens de leur tribu, plutôt que se désolidariser du péché. Ça a été un choix. Et donc, quand Israël dit, il dit, est-ce qu'on va monter contre Benjamin pour les punir? Dieu dit, montez. Et puis, on est surpris parce que Juge chapitre 20, verset 18, on lit, donc les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel, donc Bethel c'est la maison de Dieu, consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Les hommes d'Israël avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Donc, première attaque contre Gibéa, c'est 22 000 hommes d'Israël, donc qui fait justice, qui meurent. Ok. Verset 22, le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage, ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils étaient placés le premier jour. Les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël. Voilà. Soit dit en passant, ces chiffres qui semblent énormes, ce nombre-là d'énormément de morts sont des choses qui, dans l'histoire profane, sont tout à fait plausibles. Parfois, on peut s'arrêter sur ce nombre de morts, se dire, est-ce que c'est pas un peu exagéré? Donc ça, c'est quelque chose qui s'accorde avec ce qu'on sait dans l'histoire, quoi. Ok. Donc le résultat, ils sont à 40 000 morts du côté d'Israël qui fait justice, contre 0 de l'autre côté où c'est le péché. Alors qu'à chaque fois, ils demandent à Dieu, est-ce qu'on doit y aller? C'est curieux, non? Et puis, une troisième tentative, chapitre 21, chapitre 20, verset 26. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel, ils pleurèrent, restèrent là devant l'Éternel, ils jeûnèrent en ce jour-là jusqu'au soir, ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Donc après vous avez et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Et c'est là que, effectivement, en montant,
eh bien, on arrivera au verset 46. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes. Donc, ils ont été, tous ceux qui s'étaient engagés dans ce combat, tous ceux qui étaient sortis des villes, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, ont été tués ce jour-là. Donc, on va réfléchir un petit peu à expliquer ce déroulé. On peut expliquer cela déjà par le fait, donc, défaite d'abord et puis victoire ensuite, qu'au début, eh ben, on se rend compte qu'Israël montre contre Benjamin en justicier, comme si le péché, il était que là, que chez Benjamin. Regardez le verset 12, c'est intéressant, vous avez des petits détails comme ça. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les tribus de Benjamin pour dire « Qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous ?» Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? Là, il dit « Quel est ce crime qui s'est commis parmi vous ?» C'est pas ça qu'ils auraient dû dire. Quel est ce crime qui s'est commis parmi nous? Ils se sont exclus comme si eux, en Israël, tout allait bien, il n'y avait pas de problème, alors qu'on sait très bien qu'à cette époque-là, le péché, l'idolâtrie, elle avait déjà gagné, elle avait gagné tout le territoire. Voilà. Il est sûr que partout ailleurs, il y avait des mauvais comportements comme il y avait eu à Gibéa. Voilà. On rejoint ici la parole de l'Évangile, qu'on voit plus facilement la paille dans l'œil de l'autre, du voisin, que la poutre qui est dans notre œil. Hein. Donc, quand ils sont montés en justicier en disant « Oh, mais c'est pas bien ce que tu as fait. » Et puis, ils sont montés avec un peu un esprit de supériorité, un esprit de justicier, comme si eux n'avaient pas de mal, quoi. Du coup, dans ce déroulé, et le fait que eh bien, Israël va perdre finalement plus de gens que la tribu de Benjamin, eh bien, la leçon, c'est que réparer le péché des autres coûte à celui qui veut le réparer. Et c'est l'histoire de la croix. Hein. On voit un Seigneur Jésus qui vient et qui, pour que le péché soit réparé, eh bien, va souffrir à cause du péché, à cause de nos péchés. Hein. Donc c'est ici une des raisons de la défaite du commencement, voilà, c'est que on règle jamais le péché sans se prendre des coups. Voilà, ça c'est une leçon qu'on doit avoir. Hein. D'autre part, hein, on voit que au travers de la défaite, Dieu fait évoluer la mentalité des tribus d'Israël. Lorsqu'ils subissent la première défaite, verset 22, le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage. On voit hein, que la première défaite ne les abat pas, ils reprennent courage, et qu'est-ce qu'ils font? Bien, le verset 23 dit, ils montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ben, ils cherchent la face de Dieu, parce que certainement ils s'interrogent, hein. Ils se disent, mais comment que ça se fait? Comment que ça se fait que la défaite, elle est de notre côté? Et à la suite d'avoir passé une journée devant le Seigneur, regardez ce qu'ils disent, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Voyez? Mon frère. Ça, c'est une notion qui vient de leur apparaître là. C'est que ceux qu'ils sont en train de combattre, c'est aussi leurs frères. C'est aussi eh bien, quelqu'un c'est le peuple de Dieu. C'est pas des Philistins, c'est pas des Madianites, c'est leurs frères. Et ils ne disent plus, comme ils avaient dit au début, qui montera le premier, mais ils disent, dois-je m'avancer? Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin? Voilà. On voit déjà que la première défaite, elle a produit du fruit. Hein, elle a produit du fruit, un fruit de réflexion, de prise de conscience quand même, de qui était, de qui ils étaient en train d'attaquer. Voilà. Mais cela ne semble pas. Donc ils vont pleurer hein, devant l'Éternel jusqu'au soir. Hein, voilà. Et Dieu va leur dire, allez-y, oui. Vous pouvez monter. Alors ils montent et ils subissent une deuxième défaite. Pourquoi? Parce que visiblement la repentance, l'humiliation, la prise de conscience d'Israël n'était pas suffisante. Donc Dieu va permettre une deuxième défaite qui va produire plus de fruits encore. Et vous le voyez,
Au verset 26, tous les enfants d'Israël, tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent, restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et à la suite de cela, ils posent à nouveau la question, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? Et là, ils sont vraiment dans une recherche de la volonté de Dieu. Parce que quand vous regardez l'histoire, au début, avant même d'aller devant Dieu, ils ont déjà décidé ce qu'ils voulaient faire. Verset 8, tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, nul de nous dira dans sa tente, personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus. Voilà, ils ont décidé. Ils ont décidé de punir. Ils ont décidé de faire le châtiment. Mais là, au bout de 2 défaites, ils se posent des questions, ils se disent, est-ce qu'on doit y aller? Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on ne doit pas continuer? Est-ce qu'on doit s'en abstenir? Voilà. Ça veut dire que là, ils ne sont plus dans leur propre volonté, ils sont vraiment prêts à chercher la volonté de Dieu. Et du coup, parce qu'ils sont maintenant dans cette mentalité-là, Dieu va les autoriser à discipliner, parce que le péché doit être discipliné. Hein. Si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul. Et voilà, on ne doit pas le péché, il doit être repris, il doit être arrêté. Mais la leçon qui est là, la grande leçon, c'est sur la manière que nous avons de reprendre les autres quand ils ont manqué à leur devoir. Et le fait que Dieu ait dû corriger les tribus d'Israël, ça nous montre que Dieu attend bien de ceux qui veulent faire justice à sa place, une grande humilité, beaucoup de compassion, hein, de peur, hein, et si nous n'exerçons pas ça avec humilité, avec compassion, si nous venons vers l'autre avec un esprit de supériorité, en lui disant le péché il est chez toi, mais en ne pensant pas que nous aussi nous sommes des pécheurs, hein, eh bien nous risquons de mal faire, de mal agir, de ne pas faire vraiment la volonté de Dieu et la pensée de Dieu. Et nous risquons d'être pris nous-mêmes. Hein, voilà. Parce que vous savez, hein, nous serons mesurés avec la mesure dont nous nous serons servis, dit l'Écriture. Ça, ce sont des leçons qui sont importantes, voilà, qui sont sous-tendues ici, hein, qui sont en filigrane dans cette histoire. Et il me semblait important de les soulever. Il y aurait vraiment beaucoup à dire. On pourrait vraiment lire tout ce chapitre-là dans le détail. Vraiment, on verrait que c'est quand même très intéressant la manière dont Dieu a humilié Israël avant de l'utiliser comme réparateur du péché, quoi. Voilà. Et que vraiment que voilà, c'est en étant soi-même vraiment profondément conscient de notre péché, de notre faiblesse, de nos manquements, qu'on peut aussi dire, mon frère, ma sœur, c'est pas comme ça que tu dois agir, voilà, avec compassion, avec humilité, pas avec pas avec autorité. En tous les cas, ils étaient allés avec autorité, et puis ils ont dû changer leur fusil d'épaule. Voilà ce que nous apprend ce passage. Bien, mes amis, ça fait plus d'1h15 que nous sommes là, donc je vais m'arrêter là. Hein. Il y aurait vraiment d'autres sujets qu'on pourrait voir ici. On aurait pu parler de l'ange de l'Éternel, mais on aura l'occasion de le revoir ailleurs. L'ange de l'Éternel qui apparaît, savoir qui est cet ange de l'Éternel. On aurait pu parler d'Abimélec, le cas Abimélec. On aurait pu parler de Samson et ses jeux de devinettes. Hein. Il n'arrête pas de faire des devinettes, Samson. Il y a des choses intéressantes. On aura l'occasion de parler de la ville de Jabès. Vous savez, c'est cette ville-là qui n'a pas voulu aller et qui sont allés punir. Et là aussi, il y a une drôle d'histoire. Faire remarquer en passant que la ville de Gibéa dont on vient de parler, c'est la ville qui donnera le roi Saül. Voilà. Et c'est pas pour rien non plus que cette histoire est mentionnée là, parce que c'est quand même de cette ville de Gibéa, eh bien que sortira le roi Saül, qui sera le premier roi d'Israël. Et dont Dieu dira à un moment donné qu'il y en a pas de meilleur que lui en Israël. Voilà. Donc d'un lieu où il y a pu y avoir de mauvaises choses, il peut aussi sortir de bonnes choses. Ça, c'est une autre leçon. Que ce livre est beau, avec beaucoup de leçons riches et variées, voilà, qui nous poussent à marcher avec sagesse dans cette vie.